9h26 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Thomas Soto débarque sur le service public. Faustine Bollard, ça y est, on connaît sa date d'arrivée sur France 2. Et information exclusive, M6 s'intéresse à une émission sur le football. Et on commence donc avec Thomas Soto, l'ancien présentateur de la matinale d'Europe 1, rejoint le service public. L'animateur qui a fait ses adieux à la matinale d'Europe 1 il y a à peine un mois rebondit déjà et selon les informations du Parisien, c'est à la présentation de compléments d'enquête qu'on le retrouvera la saison prochaine, tous les jeudis sur France 2 en remplacement de Nicolas Poincaré. À noter qu'il sera également le rédacteur en chef du magazine, mais ce n'est pas tout, il devrait également devenir le joker de Laurent Delahousse une fois par mois le dimanche dans sa nouvelle grande émission d'actualité de 19h à 21h qui englobera le journal de 20h. Une information exclusive, le test qui sauve devrait revenir la saison prochaine sur France 2. Selon nos informations, l'émission incarnée par Adriana Carambeu et Michel Simès devrait revenir la saison prochaine pour de nouveaux numéros. Lancée en juin dernier sur France 2, l'émission avait pourtant difficilement rencontré son public en ne rassemblant que 2,5 millions de téléspectateurs. De plus, une polémique avait entaché la diffusion du programme. En effet, la Fédération nationale des pompiers avait affirmé être scandalisée par les conduites dangereuses de l'émission. Une polémique à laquelle Michel Simès et la production avaient vivement réagi. Pour l'instant, aucune date de diffusion pour les prochains numéros n'a encore été annoncée. France 2 qui lancera la nouvelle émission de Faustine Bollard le lundi 28 août. C'était un secret de Polichinelle, nous vous en parlions la semaine dernière. France 2 a décidé de séquencer sa rentrée et lancera donc lundi 28 août sa nouvelle émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard et ce dès 14h. Une bande-annonce a même été dévoilée, je vous propose de l'écouter. Bientôt sur France 2. Ça commence aujourd'hui, c'est votre nouveau rendez-vous de l'après-midi. On va vivre ensemble plein d'émotions dans cette nouvelle émission positive. Le programme qui vous ressemble et dont vous écrivez l'histoire. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Je n'ai plus de vie sociale, je vois plus personne. J'étais exactement dans le même état que vous. Et maintenant, j'ai récupéré vraiment l'espoir. Ah, c'est chouette, j'aime bien quand ça se termine comme ça. Ça commence aujourd'hui. Avec Faustine Bollard, on se livre, on échange, pas de temps à perdre. Dans cette émission, chaque jour, Faustine Bollard accueillera des femmes et des hommes venus témoigner de leur parcours. Des experts seront également présents en plateau pour les accompagner. Même univers, même ton, cette émission produite par Réservoir Prod n'est pas sans rappeler toute une histoire présentée par Sophie Davant. France 2 toujours, la chaîne a démarré le tournage d'une nouvelle série. La chaîne du service public a annoncé hier le début du tournage d'une nouvelle série, Les Rivières Pourpres, adaptée du roman de Jean-Christophe Granger, qui avait déjà été adapté par Mathieu Kassovitz dans le film éponyme en 2000. Au total, 8 épisodes de 52 minutes seront tournés et le tournage devrait durer jusqu'au 8 décembre prochain. Au casting, on retrouvera les comédiens Olivier Marchal et Eric Hyacinthe et c'est la société de production de Luc Besson, EuropaCorp, qui est en charge du projet. Une information exclusive, France 4 prépare une émission autour des drones. Selon nos informations, France 4 prépare actuellement une émission sur les drones dans laquelle des amateurs s'affronteront avec leurs engins. Au programme des courses, des combats et des compétitions entre équipes. Et c'est la société de production A Production qui planche actuellement sur le projet. Pour rappel, A Production produit déjà le Plein de sensations avec Laurie Tillman et Laurent Mestré sur France 4, Tahiti Quest sur Gulli ou encore La Villa des Cœurs Brisés sur NT1. Info exclusive toujours, M6 réfléchit à adapter une émission sur le football. Souvenez-vous, nous recevions en mai dernier dans ce studio Nicolas Copperman, le PDG d'Endemol Shine. Il nous en parlait, il nous révélait en exclusivité travailler sur un format inédit intitulé Les Rois du Gazon. Je vous propose de le réécouter. Ça, c'est un programme qui nous est très cher. Il s'agit de suivre une des équipes qui est le plus bas dans le classement national, dans 4e division. Donc une vraie équipe. Une vraie équipe, mais dont vous avez probablement peu entendu parler, et de la faire coacher par une personnalité du foot pour voir si on arrive à lui faire enfin marquer un but. Puisque vous avez déjà approché des stars du foot pour cette émission ? On n'a pas encore... on a eu quelques contacts, mais pour l'instant, on attend de savoir avec quelle chaîne on travaille. Et ce serait donc, selon nos informations exclusives, la chaîne M6 qui aurait décidé d'acquérir le programme. Aucune date de diffusion ni aucune équipe de football n'a encore été dévoilée, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés. On reste sur M6, un couple exprime sa colère après sa participation à Recherche appartement ou maison. Effectivement, un couple qui avait participé à l'émission en 2013 estime avoir perdu son temps. C'est dans les colonnes du magazine Téléstar qu'ils expriment leur colère. Selon eux, ils auraient pu visiter bien plus de maisons sans la production. Selon eux, l'experte qui leur était venue en aide ne connaissait absolument pas le secteur immobilier. On leur aurait également fait visiter une maison qui n'était plus sur le marché. La production s'est défendue et a affirmé que le couple n'avait pas cherché à la contacter pour faire remonter ses plaintes au moment du tournage. La comédienne Isabelle Huppert bientôt à l'affiche d'une série américaine. La star française sera bientôt à l'affiche d'une série The Romanoff diffusée sur la plateforme Amazon. On suivra le quotidien de personnages pensant être des descendants de la famille impériale de Russie. C'est son agent qui a confirmé la nouvelle à l'AFP hier. Et c'est cette série qui sera produite par Matthew Weiner, qui n'est
ni plus ni moins que le producteur de la série à succès Mad Men. Au total, 8 épisodes sont prévus pour une diffusion en début d'année 2018. Une pétition et un groupe de soutien ont été lancés pour le journaliste Lou Bureau. Nous vous en parlions la semaine dernière, le journaliste Lou Bureau est toujours maintenu en détention en Turquie après avoir été arrêté par les autorités. Soupçonné d'activités terroristes, on lui reproche des liens avec certaines organisations kurdes. Depuis, un comité de soutien s'est mis en place, ainsi qu'une pétition pour demander sa libération. À ce jour, 3000 personnes l'ont déjà signé. Et on termine avec le chiffre du jour. 40% d'augmentation pour le tirage du journal L'Équipe jeudi et vendredi dernier, suite à l'arrivée du joueur Neymar au PSG. Un véritable phénomène pour les fans du ballon rond. Autre chiffre important pour le quotidien, la conférence de presse a été suivie par 580 000 fans sur le site internet et 480 000 sur Facebook. L'arrivée de Neymar au PSG qui profite donc aux médias et au journal L'Équipe. 40% d'augmentation pour le tirage de L'Équipe. Merci beaucoup Paul-Henri Alain, c'était le journal des médias.